Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur École du Verseau de ce mercredi. Nous sommes dans la deuxième partie de cette thématique que nous avons abordée depuis le mercredi dernier, notamment la métaphysique dahoméenne du son. Ce jour avec Raimi Amoussa, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV, qui est métaphysicien et nous parlera des noms de pouvoir, comment tout nom est un mot de pouvoir. Il nous donnera des explications dans ce sens. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Il nous donnera également des explications dans ce sens. Il nous donnera quelques exemples de mots de pouvoir et notamment dans la métaphysique, bien évidemment, il parlera de comment on peut parler avec le ventre. Quelle est sa symbolique, notamment dans la métaphysique, et il nous donnera également quelques invocations silencieuses et également quelle est leur symbolique, notamment sur le plan métaphysique et spirituel. Bonjour à vous, Raimi Amoussa. Bonjour, mon frère Kader. Alors, au commencement était le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette assertion déjà pour commencer cette émission en beauté? Merci. C'est pour rendre hommage au plus haut initié de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean, que nous appelons Saint Jean l'évangéliste. C'est lui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié les plus hauts degrés pratiquement de sa science. C'est pour vous dire que quand il dit au commencement était le verbe, c'est l'autre nom du son. Mais quand on dit verbe, ce n'est plus au niveau du terrestre. C'est carrément au niveau de l'éther, c'est-à-dire dans les plans supérieurs, divins. C'est pour vous dire que n'importe qui ne peut pas parler de verbe, il ne peut pas dire qu'il opère par le verbe. Et dans la suite, vous comprendrez pourquoi. Dans la suite, on comprendra pourquoi. Alors, tout à l'heure, je dis à nos amis internautes qu'on parlera de tout nom est un mot de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? D'abord, quand vous avez un nom, oui, quand vous avez un prénom, vous qui êtes là, déjà aujourd'hui que vous êtes venus, voyez comment avec vos étudiants, avec vos collaborateurs, combien de fois on vous a déjà appelé ou combien de fois vous avez appelé. Je sais que vous avez appelé plusieurs fois, déjà depuis que je suis là, Nasrine par exemple. J'ai retenu ce prénom. Ça veut dire quoi? La répétition du son. Or, c'est cette répétition petit à petit, sans que nous en prenions conscience, qui crée ce que nous appelons la boule énergétique. Ça fait que ce prénom, par exemple, à force d'être répété, constitue tôt ou tard une entité. Or, c'est sûr, elle n'est pas la seule à porter ce prénom. Plusieurs milliers de personnes portent ce prénom. Ça veut dire que plusieurs fois dans la journée, ce prénom est épelé, comme on dit, comme est dit. C'est pour vous dire jusqu'à quel point notre prénom est d'abord un système d'égrégore qui nous relie à plusieurs autres personnes qui portent le même prénom. Mais quand nous n'avons pas conscience, nous ne pouvons pas l'utiliser. L'autre chose, suivant les sons qui composent un prénom ou un nom, il y a des événements qui sont contenus dans chaque son et donc dans les alliances de sons. Vous verrez que suivant l'alliance de sons harmonique ou disharmonique, un prénom peut être un malheur, comme un prénom peut être source chaque fois d'ouverture. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de prénoms qui peuvent être source de malheur? Parce que nous avons des parents qui nous suivent et qui, peut-être, dans les jours à venir, peut-être il y en a qui entendent des enfants et qui voudraient voir est-ce que leur nom de baptême d'enfant n'est pas peut-être un nom pris de façon erronée. Mon frère Kader, pour ne pas paniquer, les frères et sœurs, permettez que nous ne donnons pas d'exemple, mais nous allons simplement expliquer. Oui, allez-y. Vous voyez, chaque syllabe dans un nom ou dans un prénom est en liaison avec un élément, soit feu, terre, eau ou bien l'air. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui. C'est pour vous dire que dans le nombre de syllabes que compose un prénom, je prends Kader, vous voyez, ça a 2 syllabes, oui ou non? Oui. Si chaque syllabe est en liaison avec un élément, si l'addition des éléments, c'est-à-dire des 2 syllabes, ne correspond pas à ce que nous appelons la loi d'équilibre quadripolaire, cela génère ce que nous appelons le désastre. C'est ainsi qu'il faut éviter que toute syllabe en liaison avec l'élément terre soit additionnée à une autre son qui est d'élément feu. Ça donne ce que nous appelons
la terre sèche, la sécheresse. Tout à fait. C'est pour que vous compreniez que même sans donner d'exemple, je vous dis déjà une sorte de vérité. On n'additionne pas, n'importe qui ne peut pas additionner le feu et la terre. Parce que l'état de jeûne, c'est l'état de jeûne qui nous amène à ce niveau, naturellement. Le jeûne musulman, par exemple, vous verrez déjà 10 jours après, le musulman qui jeûne normalement est bien, rentre dans l'état additionnel feu-terre. Mais 20 jours après, vous verrez que son corps devient réellement léger. Et vous verrez que notre saint prophète nous demande les 10 derniers jours. Il y a un mystère dans les 10 derniers jours qui est en liaison avec le Verbe. Et vous allez voir qu'il nous demande de nous soumettre à la loi du silence, de savoir ce que nous disons. Même parfois, il ne faut pas appeler nos enfants dans cet état n'importe comment, ni à n'importe quelle heure. C'est pour ça que vous verrez que dans la tradition dahoméenne, on nous interdit, par exemple, quand vous êtes dans la douche et quand on vous appelle, de répondre. Parce que vous ne savez pas l'état énergétique dans lequel la personne qui vous appelle se trouve. L'autre chose, on nous interdit, par exemple, d'avoir la mouche blanche dans la nuit, sous la douche. Et pire encore, dans cet état, et qu'on nous appelle et que nous répondons. Justement, puisque vous en parlez, on parle du son, on parle de l'appellation, on parle des noms. Alors, vous citez une panoplie d'interdits qui, il fut un temps, était quand même très réputés, notamment dans nos contrées, dans nos régions, notamment, il ne faut pas balayer après 18h ou 19h, il ne faut pas être appelé dans la douche, il ne faut pas chanter sous la douche également. Et également, lorsqu'on est peut-être sur les toilettes, il ne faut pas parler, il ne faut pas répondre. Alors, on va y aller cas par cas. Lorsqu'on prend par exemple le cas de balayer par exemple après 19h, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme synonymie? Voilà, j'y arrive. Merci mon frère Kader. Vous savez, à partir pratiquement de 4 heures, oui, la journée commence, disons, on m'avait dit, dès le lever du soleil. Et chaque segment de la journée, en fait, la journée est composée de 4 temps. Le temps du feu, le temps de l'air, le temps de l'eau, le temps de la terre. Pratiquement toute heure dont l'addition des chiffres donne 9, il faut savoir que ça s'appelle heure terminale. Vous avez bien dit 18 heures. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui. Vous voyez, ça fait 1 plus 8 égale 9. Ça veut dire quoi? Pratiquement à partir de 18 heures, les entités de la terre commencent par descendre sur la terre. Et c'est pour ça que nos parents, ayant compris ces phénomènes, nous interdisent de ne pas balayer, surtout encore à partir de 18 heures, ce n'est pas encore grave. Mais au-delà de minuit, les sons que produisent le balai, surtout nos balais artisanaux, merci, sont des sons qui dérangent certaines qualités de Nyom, les êtres de la terre, comme on dit. Ce qui fait que quand vous faites ça, ces Nyom vont se fâcher contre vous. Puis, je peux vous dire que combien sommes-nous à savoir le lieu sur lequel nous vivons aujourd'hui? La chambre que nous avons louée, mon frère Kader. Que savons-nous du lieu? Est-ce que c'est un arbre qui était là qu'on a décapité? Est-ce que quelqu'un a été enterré là? Est-ce que c'était le territoire d'un animal donné? Justement, puisque vous en parlez, est-ce que cette métonymie que peut-être ceux des religions, par exemple, Tron, estiment que, par exemple, il y a une chanson des rites Tron où disent ça dit si vous avez un fétiche érigé quelque part et que vous vendez la maison, vous pouvez casser la maison, mais le fétiche reste. Est-ce à dire que lorsque vous avez érigé par exemple une maison sur un cimetière ou une école sur un cimetière, est-ce à dire que les esprits qui étaient restés là vont continuer par hanter la nouvelle bâtisse qui a été effectuée, érigée? Dans la vie, l'ignorance n'est pas permise, mon frère. Et pour vous dire quoi? Les entités spirituelles, on ne les déplace pas simplement par des casses. Ce n'est pas la représentation physique que vous voyez d'une entité, mon frère Kader. Vous pouvez même détruire ça. Cela ne veut rien dire. L'entité sera toujours là. Puisque ce n'est qu'une représentation physique pour nous orienter. Et ce n'est pas des rites. Et vous allez voir des rites dans lesquels le verbe, le son intervient. Or, ce verbe, cet état de verbe que s'incorpore l'initié pour en arriver là,
surtout dans la tradition daoméenne, il y a un type d'alimentation, un type d'état dans lequel il faut être, et par rapport à l'heure, et installer les couleurs, installer ce que nous appelons un système de manière de sonner les cloches, et l'entité descend. Mais ne veut pas dire que quand vous finissez, l'entité reste, non. C'est nous les hommes qui avons souvent d'habitation physique, souvent de longue, on se dit, bon, si on casse tout de suite, panique. Mais l'entité, même si vous cassez son habitat physique, l'entité est toujours là. Et puis, si vous n'avez pas respecté les règles avant de casser, je peux vous dire que l'entité là va vous hanter, surtout aux heures, aux jours que vous lui avez conféré avant de casser. Si vous lui avez conféré un mardi, et que c'est peut-être à 18h, mon frère Kader, que vous l'appelez, tous les mardis à 18h, si vous ne savez pas faire, les nouveaux habitants vont toujours vivre ce que nous appelons le désordre en son. C'est-à-dire souvent ils se manifestent en son. Justement, comme les cimetières cassés. Bon, maintenant, lorsqu'on parle de les appellations sous la douche, pourquoi c'est interdit de répondre lorsqu'on vous appelle sous la douche? Pourquoi c'est interdit de chanter sous la douche? Pourquoi c'est interdit qu'au-delà de 22 heures, je crois bien, qu'on ne doit plus se laver au savon? Vous savez, mon frère Kader, avant, dans la tradition daoméenne, il n'y avait pas nos robinets modernes aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Et remarquez que toute séance de toilette où nous voulons nous laver produit des sons donnés, des sons liés à l'élément eau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire quoi? La plupart du temps, nous oublions que tout son est en liaison avec une entité. Mon frère, tout son est en liaison. Ça veut dire quoi? Tout son est le code d'appel d'une entité ou d'une gamme d'entités. À force de répéter, le secret, mon frère Kader, est dans la répétition. Celui qui a appelé un son une fois, mon frère Kader n'a rien fait. Mais quand vous produisez le son plusieurs fois, même si vous n'énergisez pas le son, l'invitation finira pas, l'entité invitée finira pas se présenter. Le problème, c'est simplement ce que nous appelons la durée, le temps. C'est-à-dire celui qui consciemment allie à l'invitation, c'est-à-dire à la répétition du son, ce que nous appelons l'énergétisation, le temps où l'entité va venir est différent de celui qui n'en est pas conscient et qui répète seulement. C'est là la différence entre l'initié et le profane. Tout à fait. C'est pour vous dire quoi? Les sons liés au moment où nous nous lavons sont des sons qui sont liés à des entités de l'eau et parfois à des entités de l'air. Or, ce n'est pas bon d'additionner aussi l'air et l'eau. Ça donne ce que nous appelons la tempête. Comme ce n'est pas bon d'additionner quand on n'est pas un initié, la terre et le feu. Tout le secret est là. Mais au-delà de ça, mon frère Kader, remarquez avec nos douches modernes, le son que nous produisons quand nous urinons. Après, on chasse l'eau, comme on dit. Mais est-ce que vous savez que la plupart des entités souterraines, ce sont leurs conduits, leurs routes, et qui passent par là, et que quelqu'un qui est, par exemple, au Togo, mon frère, peut venir chez vous simplement par la loi des manipulations souterraines, mystiques, et va passer par là pour rentrer dans votre chambre. Je ne sais pas comment je vais vous dire. C'est pour ça qu'à partir d'une certaine heure, même quand vous vous réveillez la nuit, quand vous avez uriné, il vaut mieux ne pas chasser et produire le son là. Parce que le son là, en produisant, c'est comme si vous avez ouvert une porte. Tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. C'est pour ça que nos parents avaient ces connaissances-là il y a longtemps. Il y a beaucoup de gens, excusez-moi, ce n'est pas à leur douche que les entités rentrent dans leur chambre. Justement, puisque vous parlez de la douche, il y a tout un mythe autour de la douche, comme quoi le fait de se laver tous les matins paraît banal, mais ça a une symbolique, notamment sur le plan spirituel, et que la douche doit être bâtie selon des normes requises pour que spirituellement vous ayez quand même une certaine protection. Qu'est-ce que vous en dites? Même, mon frère Kader, même la banalité, même ce que nous appelons, les superstitions. Pour l'initié, il n'y a pas de superstition. Puisque tout ce que nous disons finit par être une réalité. Dès l'instant où vous prononcez, vous ouvrez la bouche là et vous répétez la réalité. C'est que vous êtes en train de créer la chose. La différence, c'est quoi? L'initié crée les choses en raccourcissant le temps.
je sais pas, le verbe s'est fait chair. Je ne sais pas si vous voyez, Oui. le verbe s'est fait chair. Alors que le profane peut mettre 1 an sans s'en rendre compte pour créer quelque chose, alors que l'initié peut mettre, excusez-moi ce que je veux dire, 7 minutes. Et les initiés peuvent aller même à ce que nous appelons le sochaducha, je ne sais pas, sur la fragmentation. C'est-à-dire, il vaut mieux que cet initié, quand il arrive à cet état, il vaut mieux qu'il ne soit pas tout le temps dans la foule. C'est pour ça que vous verrez que dans le tarot, la carte qui symbolise le haut initié, c'est l'ermite. Je ne sais pas si vous voyez, on lui demande de faire très attention parce qu'il devient beaucoup la foule. Mais s'il devient potentiellement un bousculeur, un dérangeur, un révolutionnaire, un réformateur, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, entre autres. Alors, lorsque nous parlons des noms de pouvoir également, du son et autres, est-ce à dire que ce qui n'a pas un nom n'a pas de sens? Excusez-moi, ce qui n'a pas un nom n'existe pas pour nous les initiés. Ça existe dans le monde invisible, mais ne peut pas se manifester. Dans le monde physique, non? Non, il ne peut pas. Parce que le monde physique, c'est le monde physique. Excusez-moi. Ce qui commande le physique, ce qui commande chacun de nous, notre corps, ce sont d'autres réalités invisibles. Déjà à partir du corps astral. Je ne sais pas si vous... Alors, lorsqu'on parle de mots de pouvoir, est-ce que vous nous donnez quelques exemples de mots de pouvoir? Il y a un mot simple que nous utilisons tous les jours. Oui. Et que je demande à chacun de nous de faire désormais attention à ça. Le mot ensemble. Avez-vous remarqué ça? Voilà un terrible mot de pouvoir. Ensemble. Vous voyez, déjà, celui qui veut utiliser un mot de pouvoir doit comprendre ce que signifie exactement ou conférer au mot la plénitude de son sens. De son sens, merci mon frère Kader. Parce que c'est ce que vous donnez au mot comme contenu qui va s'opérer en réalisation. Ensemble, vous voyez, ça veut dire comme vous êtes en train de dire, venez à mon secours. Si vous dites ensemble, vous pouvez dire le mot à voix haute, mais en même temps, en image, vous pouvez appeler le saint prophète Mahomet comme le Seigneur Jésus-Christ, comme la Vierge Marie, comme nos parents traditionnels. Vous appelez par exemple dans le tronc, vous savez à qui appeler. Tapata, Prévioso. Merci. Vous serez surpris. Ils seront là. Surtout si vous êtes un adepte qui respecte les règles, comme on dit. Parce que vous ne pouvez pas appeler le saint prophète Mahomet alors que vous ne respectez pas les règles qu'il nous a laissé de respecter. Vous ne pouvez pas appeler le Seigneur Jésus-Christ alors que vous ne respectez même pas les 10 commandements. Nous ne respectons pas les 10 commandements. Alors tout à l'heure, dans cette émission, on parle de comment on peut parler avec le ventre. Là, déjà, comme on dit, nous passons dans les grades, comme on dit, mon frère Kader. Oui. Parler avec le ventre, c'est d'abord maîtriser la respiration que nous appelons la respiration quadripolaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le haut initié, surtout, vous allez voir ceux qui sont appelés à prendre la parole en public, c'est-à-dire les hommes publics, je veux dire, surtout les politiques, ou bien les directeurs, les dirigeants, je ne sais pas si vous suivez. Oui. Remarquez que le dirigeant, la différence entre le verbe opératoire qui fait que la foule suit les dirigeants, est liée à la maîtrise de ce que nous appelons la parole du ventre. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ce sont des incantations qui se font intérieurement. Merci. Les incantations qui se font intérieurement, mais liées à ce que nous appelons le contrôle de la respiration. Parce que c'est l'air que vous avez maîtrisé dans le ventre qui devient une charge énergétique avec ampérage suivant votre grade, comme on dit. Il y a des gens qui ont 5 ampères quand ils font ce travail-là. Il y a des gens qui ont 1000 ampères suivant le pré-travail fait. Justement, lorsque vous parlez de respiration, contrôle de respiration, il y a également cette façon de dire où on estime que même au cours des rapports sexuels, lorsque vous contrôlez votre respiration également, il y a un gain spirituel. D'abord, permettez que nous disons ceci. Il ne faut rien faire dans les rapports sexuels sans que notre partenaire soit au courant de ce que nous sommes en train de faire. C'est de la tricherie et c'est du vol. Votre femme ou la femme avec qui vous êtes en train de faire l'acte sexuel, alors que vous pratiquez la maîtrise de la respiration par rapport à ça. Mais le qui, par exemple? Voilà, vous êtes en train de la désactiver, vous êtes en train de lui voler de l'énergie. Normalement, c'est une entente et pratiquement, vous devez pratiquer. Est-ce qu'il peut y avoir une entente dans un vol d'énergie vitale? Non. Normalement, quand les deux partenaires connaissent la pratique, c'est là où
on en bénéficie. Mais depuis quand vous avez vu un voleur aller dire à celui qui veut spolier que... Bon, mais là, ce n'est pas sincère, parce qu'il ne faut pas pratiquer les rites praniques avec une femme ou avec un homme qui n'en sait rien. C'est du vol, excusez-moi. Vous allez voir... Mais c'est la coutume. Oui, malheureusement. Mais c'est du vol et c'est un péché. Et c'est d'être karmique, s'il vous plaît. Parce que remarquez, la plupart du temps, quand on a fait pareille chose, la femme ignorante, c'est des fatigues extrêmes après qu'elle vit. Des épaves. Parfois, elle fait un palu. Vous allez voir, il y a des gens, après les rapports sexuels, 3 jours après, c'est des problèmes. Souvent, ils ne savent pas. Surtout dans nos traditions dahoméennes, on n'a pas besoin de ce que nous appelons l'entonnoir et du ventre. Hein? Le four du ventre, on n'en a pas besoin. Parfois, c'est des huiles que les gens passent simplement. Parfois, avant d'aller à l'acte sexuel, le monsieur ou la femme te dit « je viens, je vais uriner ». Et vous ne savez pas ce que la personne est allée préparer derrière vous. Et tac. Il revient et il passe à l'acte. Alors, parler avec le cœur. On va en parler avant de clore cette émission. L'initié qui... Et quelle est la différence entre parler avec le ventre et parler avec le cœur? Vous êtes d'accord avec moi que dans ce que nous appelons l'escalier du Jacob, l'escalier commence, la première marche, c'est dans ce que nous appelons les gonades, ce que nous appelons le plexus coxillien. Vous êtes d'accord avec moi? Après, on passe au plexus prostatique. Après, on passe à ce que nous appelons juste au niveau du ventre. Tout à fait. Mais vous voyez, et petit à petit, on vient au plexus cardiaque. C'est pour vous dire que avant de voir le plexus cardiaque, il y a ce que nous appelons le plexus solaire. Or, c'est dans le plexus solaire que c'est la respiration qui permet de maîtriser le plexus solaire. La respiration ne permet pas de maîtriser les émotions, non. C'est l'élément eau qu'il faut maîtriser pour maîtriser les émotions. Ce qui veut dire quoi? Vous ne pouvez pas donner une orientation juste ou négative à votre créature sans l'émotion. Ceux qui créent vite, c'est ceux qui ajoutent l'émotion et surtout lorsque la fréquence ampérage de l'émotion est élevée. Remarquez, si vous voulez créer, une femme vous plaît réellement. La première chose, c'est que faites comme si déjà elle est à vous. Mais soyez aussi, créez la joie qui est dedans. Celui qui ne crée pas la joie d'abord, avant d'aller à la rencontre de ce qu'il veut, n'a jamais ça. N'a jamais cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, lorsqu'on parle des évocations silencieuses, qu'est-ce que vous pouvez y comprendre? En réalité, le silence plat à 100% n'existe pas sur Terre. C'est pour ceux qui n'ont pas l'ouïe développée que le silence existe. Ceux qui ont l'ouïe développée, excusez-moi, vous verrez que même de votre studio, ils peuvent entendre ce qui se dit à la présidence, s'il vous plaît. Ce n'est pas la blague. Avec distinction, ils l'entendent. C'est pour vous dire que le silence plat n'existe pas sur la Terre. Autre chose, même vous qui êtes là tout de suite, remarquez, juste avant de commencer vos émissions, je vous observe, vous gardez un silence mystérieux d'abord. Comme si vous êtes en train de programmer et de faire appel à un code de ce que vous êtes par rapport à des mondes invisibles, puisque vous n'êtes pas seul. Vous utilisez ce que nous appelons le mot de pouvoir qu'on appelle ensemble. C'est-à-dire, vous appelez vos autres êtres. Parce que c'est le cadet physique qui est devant nous. Mais les autres cadets sont là. Et les autres cadets là, il y a un qui ne bouge jamais. Ce que fait cadet, il fait. Comme Raimi Amoussa également. Merci à vous pour ces échanges. Je crois qu'il y a quelques questions peut-être qu'on va aborder lors du numéro prochain, notamment les interdits de vie, comme on dit en langue locale, Bessou. Quels sont ces interdits de vie? Voilà, entre autres, la thématique prochaine de l'émission du mercredi prochain. Mes chers internautes, de ce rendez-vous de ce mercredi, on retiendra que notre invité, notamment Raimi Amoussa, l'entame de cet entretien, a tenu à rendre un hommage au plus haut initié de l'évangile Saint-Jean. Il a fait savoir au cours de cette émission que la répétition du son d'un prénom
peut avoir une connotation notamment positive. Il a fait savoir également que chaque syllabe a une relation avec les 4 éléments. Chaque syllabe qui compose notamment un nom a une relation avec les 4 éléments divinatoires, à savoir l'eau, l'air, la terre et le feu. Il a fait savoir que au commencement était le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu est l'autre nom du son. Il a argumenté largement dans ce sens. Il nous a parlé également au cours de son argumentaire de la loi d'équilibre quadripolaire. Il a fait savoir que entre la terminale et il nous a parlé de l'ordre terminal dont l'addition donne le 9, des heures terminales, j'allais dire plutôt, dont l'addition donne 9. Cela également a une symbolique. Il a argumenté largement dans ce sens. Il a fait savoir que dans la vie, l'ignorance n'est pas permise si l'on veut véritablement survivre et avoir véritablement une vie aisée. Il a expliqué pourquoi il est interdit de balayer après 18 heures, pourquoi il est interdit de se laver la nuit avec de l'eau mousseuse et pourquoi dans la douche il est interdit également de parler ou de chanter, parce que c'est le son, ça invoque également certaines divinités, certaines entités. Il a argumenté notamment dans ce sens et il nous a fait savoir également pourquoi au niveau des entités, quand on veut casser une entité pour ériger peut-être une nouvelle bâtisse ou une nouvelle demeure, pourquoi lorsque cela n'est pas fait dans les conditions adéquates, pourquoi après l'esprit de ce qui était resté là continue de hanter la nouvelle demeure. Il nous a donné des exemples de mots de pouvoir comme par exemple ensemble. Il a fait savoir comment on peut comprendre lorsqu'on dit qu'on veut parler avec le ventre ou on veut parler avec le cœur. Il nous a également parlé en fin d'émission des invocations silencieuses. Voilà, Raimi Amoussa, le résumé de ce mercredi. Merci à vous, chers amis internautes. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur USAID TV. On se retrouve mercredi prochain avec toujours Raimi Amoussa.